Il y a un même esprit qui opère en ces lieux. Amen. Alléluia. Et les enfants vont descendre dans leur classe. Le restant, est-ce qu'on peut juste s'élever, hein? L'exercice nous prolonge notre vie, hein? Serre la main de ton voisin avec un sourire. Fais-le avec un sourire, hein? Dis-lui, je m'appelle Giovanni. Comment tu t'appelles? Alléluia. Alléluia. Fais-le avec un sourire, hein? C'est gratuit le sourire, hein? C'est pas payant, c'est gratuit. Woo! Woo! Il y a une main de grâce tendue. Il faut se saisir de cette main de grâce. Vous savez, Dieu est un gentleman. Il ne va jamais s'imposer sur toi. Mais il va te donner l'opportunité. Si tu saisis l'opportunité, les choses vont arriver. Il ne va jamais te forcer. Mais il va toujours te solliciter. Amen. Et Dieu est en train de solliciter plusieurs en ce moment. Et vous savez, alléluia, parce que Dieu vous parle. Il vous appelle à un peu plus de consécration, un peu plus, d'abandon à lui. Amen. Et je sais que vous le savez. Amen. Vous le ressentez. Mais c'est une décision à prendre. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, je vais enseigner. C'est la dernière semaine de prière. Et la prière va être transportée vers nos maisons pour cette semaine. Ou peu importe où nous allons être à l'heure que nous allons choisir. Mais nous voulons prier. Et je vais enseigner un peu sur ce sujet aujourd'hui. Que ta louange ne remplacera jamais, que tout le monde dise jamais, ta prière. Ta louange ne remplacera jamais ta prière. Amen. Prions. Pasteur Lionel, si tu peux prier comme ça pour la parole. Alléluia, élevons nos voix tous ensemble. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton esprit que nous ressentons dans ce lieu en ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pour les guérisons, les délivrances, la provision. Père, nous voici Seigneur prêts à entendre de ta part. Nous prions que tu oins ton serviteur, qu'il annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que tu nous oins nous tous Seigneur, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, que cette parole trouve une place fertile en nous et qu'elle germe et qu'elle produise du fruit pour la vie éternelle. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois, alors que nous nous asseyons. Et gloire au nom de Jésus. Maintenant, la louange. Nous aimons la louange. Amen. Et nous aimons louer Dieu. Nous sommes des pentecôtistes. Amen. Et quand nous venons le dimanche, c'est parce que nous venons pour louer Dieu, pour l'adorer, le glorifier. Et au fond, la louange est un commandement. C'est un commandement. Le psaume 29, le deuxième verset, nous dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ». Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Tu sais, des fois, nous le louons parce qu'il a fait des choses pour nous. Mais vous savez qu'on n'a pas besoin qu'il fasse quelque chose. Juste pour son nom, on est appelé à le louer. Et avez-vous remarqué le ton impératif? C'est rendez à l'Éternel. Si je me rappelle bien, quand j'étais à l'école,
quand on disait que le temps impératif, c'était un commandement, c'était un ordre. Et il fallait exécuter ce qui était dit. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés et nous aimons louer. Et mon enseignement aujourd'hui, ce n'est pas pour diminuer la louange. Non, c'est pour élever la prière. Amen. Nous aimons louer tellement que, des fois, nous choisissons les services auxquels nous allons participer par rapport à la louange. Des fois, on va dire, bon, là, je pense que ça s'est amélioré un peu. Le service de 13h, non, moi, je préfère être au service du soir parce que le service du soir, c'est chaud. Il y a la louange, c'est intense. Et des gens vont déserter un service pour un autre, pour être dans cette ambiance de louange. Et c'est bon aimer la louange, ce n'est pas mauvais. Et nous devons être des adorateurs. Le peuple de Dieu doit être des adorateurs. Amen. Et nous aimons tellement louer que, il y a même un nouveau terme là, qu'ils disent en anglais, je ne sais pas s'il y a une version en français, on appelle ça praise break. Praise break. C'est quoi le terme en français? On m'a dit une pause de louange. Une pause de louange. Je ne sais pas si c'est on pose la louange ou on pose pour louer. Mais je pense qu'on pose pour louer. J'aimerais qu'on passe de praise break à prayer break. C'est qu'on pose pour prier. Amen. Et quand il y a un praise break, la louange va prendre et elle va aller pendant 15, 20, 30 minutes. Et on dit ça c'est une pause de louange. Et si on entrait dans cette dimension où on avait des pauses de prière, où la prière prend, et puis ça va au-delà de ce qu'on avait anticipé. 15, 20, 30 minutes, 40 minutes, ça serait une bonne chose. Amen. Nous aimons louer. L'adoration est notre réponse à l'amour de Dieu. Amen. Quand nous réalisons combien Dieu nous aime, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais un mauvais pécheur. Il y en a qui étaient de bons pécheurs. Il y a des gens que le Seigneur va sauver. Ils ne sont pas si pires. Mais d'autres vont être pires. Allô? Mais quand tu te rappelles d'où Dieu t'a tiré, tu vois comment il t'a aimé alors que tu ne le connaissais même pas, tu ne peux pas ne pas le louer. Tu ne peux pas, alléluia, ne pas exploser en reconnaissance, alléluia, vis-à-vis de lui, vis-à-vis du sacrifice qu'il a fait pour toi. Amen. Alléluia. Nous le louons parce que nous réalisons son amour. Nous le louons des fois lorsque nous réalisons sa sainteté. Dieu est saint. Et ça, quand tu commences à réaliser cela, ça t'émerveille, ça t'éblouit. La perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, ça te dépasse. Ça t'amène à avoir la face contre terre et à le louer. Dieu a été présent dans le service tout à l'heure. Et cette présence nous a poussé à le louer davantage, à sortir de notre programme pour le louer. Plus nous ressentons sa présence, plus nous allons louer, plus nous allons adorer. Quand nous réalisons des fois la grandeur de Dieu, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les étoiles. Et je suis encore fasciné par les étoiles, les lumières. Quand tu contemples la distance entre la terre et les étoiles, savez-vous que l'étoile la plus proche de la terre est à 2 ou 3 années-lumière de chez nous. Et une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière à une vitesse de 300 000 km par seconde pendant 1 an. Ça, c'est loin, très loin. C'est loin
très loin. Mais Dieu a placé toutes ces choses. Tu sais, la terre est juste à la bonne distance du soleil pour qu'on ne brûle pas trop proche, pour qu'on ne brûle pas trop loin, pour qu'on ne gèle pas de froid. Une perfection extraordinaire, la grandeur de Dieu. Tu vois cette masse, des fois, quand je rentre de l'église, certains mois, tu vas voir la lune qui est suspendue là dans les airs. Tu te dis, mais j'espère qu'elle ne va pas tomber sur la terre, parce que si elle tombe sur nous, c'est une catastrophe. Elle n'est pas trop loin, alléluia, pour que les eaux ne reculent pas trop, ni trop proches pour créer des inondations. Juste à la distance parfaite, elle se trouve. Quel Dieu extraordinaire, quel Dieu parfait. Ça commande l'adoration, ça commande la révérence. Quand tu peux regarder la grandeur des œuvres de Dieu, et ça commande l'adoration. Mais tu peux aller maintenant aussi dans les détails, dans les détails plus minuscules, la petitesse des choses. Tu regardes l'ADN, les cellules, comment toutes ces choses sont équilibrées pour que la vie ait place. Tu ne peux pas ne pas t'émerveiller devant la perfection ou l'œuvre de Dieu. Et nous devons adorer Dieu seul. Amen. Seul Dieu est digne d'adoration. Amen. Il y en a qui vont dire des fois, oh, surtout les enfants, même des fois les grands, oh, moi j'adore la pizza. Non, on n'adore pas la pizza. Tu peux aimer la pizza, mais ne l'adore pas. Il n'y a que Dieu qui est digne d'être adoré. Amen. On n'adore pas la nourriture, on n'adore pas les vedettes de la chanson ou de sport, on n'adore même pas les anges, on ne les adore pas. Les anges sont des êtres phénoménaux, extra puissants, mais nous ne les adorons pas parce que l'adoration est exclusive à Dieu. Amen. Alléluia. Mais notre adoration, c'est bon quand nous venons adorer. C'est bon quand nous venons danser. Amen. Et nous voulons venir adorer et danser. Surtout en hiver. Ça coûte cher de venir. Allô? Il faut défier le froid. Il faut défier la neige. Le trafic qui est plus abondant. Sortir de ton lit chaud, sortir de ta maison, te préparer, venir à l'église. Et puis quand tu viens ici, tu t'assois, tu n'adores pas. Non. Il faut rentabiliser ton investissement. Il faut que tes efforts produisent. D'autres vont dire, ah, moi je n'adore pas parce que je suis timide. Je suis timide. Je ne peux pas adorer. Bon. Je peux pas. Je ne sais pas vraiment si tu es timide. Ça reste à vérifier. Regarde. Si j'aime bien cet exemple, je l'utilise beaucoup, mais permettez-moi, il y a certainement quelqu'un qui n'a pas encore écouté cet exemple. Amen. Et si, juste par exemple, ton fils était en train de traverser la rue et qu'il y a un camion qui vient à toute vitesse sur cette même rue. Est-ce que tu vas être timide? Je te promets, ça ne va pas faire de différence qui est sur la rue, qui est en train de te regarder. Tu vas crier, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas gesticuler. Hey, hey, hey! Parce que tu veux capturer l'attention de ce chauffeur qui pour un instant a le pouvoir de la vie ou de la mort sur ton enfant, afin de préserver cet enfant. Peu importe qui est là, on peut mettre le Premier ministre du Canada, tu vas l'oublier, tu vas crier, tu vas sauter. On peut mettre quiconque, tu vas crier, tu vas... Ne me dis pas que tu es timide, alléluia. Il est question de vie ou de mort, alléluia. Et quand on vient devant lui, on crie, on saute, on gesticule, parce qu'on veut avoir l'attention de celui qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Amen. Alléluia. Je ne suis pas timide. Et tu n'es pas timide non plus.
Ça dépend juste des circonstances. Amen. Alléluia. Si je disais là aujourd'hui, dans ma poche, si je disais là aujourd'hui, là, il y a $1 million. Le premier à arriver ici, c'est à lui. On va voir si tu es timide. Le pasteur Lionel était déjà prêt. Je n'ai pas de million, pasteur. Retenez-le, s'il vous plaît. Alléluia. Il faut arrêter. Quand on vient pour adorer. Quand on vient pour louer. Alléluia. On vient pour l'exalter. Alléluia. Ça m'est égal qui est là, qui n'est pas là. Ça m'est égal quel chant on chante ou on ne chante pas. Je veux louer mon Dieu. Alléluia. À cause de son nom. Je veux l'adorer parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Et notre adoration doit être fondée sur une vie pieuse, une vie d'obéissance. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est bien beau de venir danser, louer Dieu. Amen. Mais si on rentre après à la maison, et même on est pressé de rentrer pour aller regarder La Belle et la Bête, c'est pas bon. C'est quoi? Mon hôpital ou c'est quoi l'autre là avec hôpital? Les téléséries là, les urgences ou je ne sais pas. En anglais ça dit General Hospital. Dans ces choses, il n'y a que adultère sur adultère. Le père couche avec la femme de son fils et le fils prend la petite sœur de sa mère et toi tu prends plaisir. Non, tu ne peux pas regarder cela et venir adorer Dieu, ça ne marche pas. Ma vie doit être une vie pieuse. Avant de venir l'adorer, j'aligne d'abord ma vie avec sa parole. Et là, mon adoration va signifier quelque chose. Mon adoration va avoir de l'impact. Je dois mener une vie d'obéissance. Je ne peux pas être un rebelle et penser que je vais adorer Dieu et ça va faire une différence. Non. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est attiré par notre adoration. Dieu ne résiste pas. Nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et parce que nous sommes à l'image de Dieu, il y a des choses en nous qui ressemblent un peu à Dieu. Tu sais, si tu veux quelque chose, je vais peut-être avoir des problèmes, mais ce n'est pas grave. Tu sais, si le frère Roche allait chez lui, il disait, Danix, je veux mon ricolet là. Danix va le regarder. Et je ne pense pas qu'il va y avoir du ricolet sur la table. Allô? Allô? Mais si, au contraire, il y va et il dit, Danix, ma Danix, la perle d'Haïti. Là, la réponse qu'il va recevoir, ça va être, parle Seigneur, ta servante écoute. J'essaye d'enseigner cela aux jeunes hommes. Je ne sais pas comment ils ne comprennent pas. Je l'explique de toutes les façons, mais ils ne comprennent pas. Je ne sais pas, je suis à bout d'expliquer. Tu sais, si tu adores Dieu, l'adoration attire Dieu.
L'adoration pousse Dieu à faire des choses pour nous. Parce que nous sommes créés à son image. Quand on l'adore, on l'élève, laisse-moi te dire, alléluia, il manifeste sa grandeur, il nous accorde sa faveur. L'adoration fait bouger la main de Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a un de nos anciens qui disait, lorsque ta femme t'appelle, chérie, commence à chercher où se trouve ton porte-monnaie. Et cache-le. Elle est en mission. Vous savez, l'adoration va contenir l'admiration, la louange. L'adoration va impliquer l'action des grâces, la reconnaissance. L'adoration va impliquer la joie. Tu sais, quand on adore Dieu, on ressent la joie. Et plus on l'adore, plus cette joie augmente. L'adoration va impliquer la musique, et les chants, les battements de mains. Nous battons nos mains. Vous savez, dans le monde, quand quelqu'un accomplit un exploit ou quand quelqu'un réussit quelque chose, on l'applaudit pour marquer l'accomplissement qu'il a fait. Mais pour nous, laissez-moi vous dire, notre Dieu accomplit toujours, il marque toujours, il fait toujours des exploits. Nous pourrions l'applaudir, alléluia, 24/7, alléluia, et ça serait correct et approprié. Alléluia, parce qu'il est toujours en train d'accomplir. L'adoration va impliquer l'élévation de mains. Quand on élève les mains, on est en train de dire tout simplement, je m'abandonne à toi, oh Yahweh, ou Jéhovah. Ça va, peut-être nous allons nous agenouiller, nous allons être à terre, nous allons pleurer de foi dans la présence de Dieu. Il est tellement bon, tu ne sais même plus quoi dire dans sa présence. Ou c'est juste les larmes qui commencent à couler. Quand tu penses d'où il t'a tiré, ce qu'il a accompli pour toi, lorsque tu ne le connaissais ni tu ne le servais, il a fait des choses pour toi. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas t'arrêter de pleurer. Moi, je me rappelle, ma famille, c'est une famille qui est dans la lignée de chefs. À un moment donné, il y a eu le chef du village, de mon village, qui est venu chez nous. Le chef Malou Malou. Mon frère se rappelle bien, il est venu avec sa femme, une sorcière, une grande sorcière. Et là, c'est presque tous les sorciers de notre village il est venu pour les soins, il est resté, si ma mémoire est bonne, 4 mois. Il a pris notre chambre à coucher. Lui et sa femme, c'est la sorcière là. Elle s'appelait Machosi. Machosi, c'est les larmes. C'est ça son nom. Mais nous ne connaissions pas Dieu à cette époque-là. Mais Dieu a été bon et il nous a gardés même. Hey! C'est pourquoi je vous dis, il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Quand je ne le servais pas, il m'a gardé de ces sorciers. Maintenant que je le sers, tu vas me dire qu'il... Come on! Come on! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne le connaissais même pas. Je ne le servais pas. Sa main est... Oh Seigneur Jésus, comment ne pas pleurer devant sa présence? Comment rester avec un cœur fermé devant? Dieu est bon, Dieu est bon. Et il mérite nos louanges, il mérite nos adorations, il mérite tout cela. C'est la véritable adoration va apporter la bénédiction. C'est la véritable adoration va apporter la direction. La véritable adoration va nous rendre audace. Vous savez, quand vous êtes dans un service où l'adoration est intense, même ceux qui sont gênés pour prier quelqu'un, d'un coup, ils ont un zèle et ils vont imposer les mains et ils prient pour des gens. Ça n'arrive pas juste quand il n'y a pas de... Non. Mais quand il y a l'adoration, il y a cette audacité qui monte en nous et qui nous permet de faire ces choses. L'adoration accomplit
beaucoup de choses. L'adoration véritable va même des fois produire la délivrance. Tu sais, j'ai déjà assisté dans ce service ici, où on était juste en train d'adorer Dieu. Mais c'était tellement véritable et intense que les démons ont commencé à manifester. On a prié et les gens ont été délivrés, baptisés du Saint-Esprit le jour même. Alléluia, baptisés au nom de Jésus et vivant pour Dieu jusqu'aujourd'hui. Et tout a commencé juste dans un service d'adoration. La véritable adoration peut même convaincre, alléluia, quelqu'un qui est perdu, un pécheur. Vous voyez, on était dans un service d'adoration ici. Il y a un jeune homme qui a été baptisé. On ne lui a pas prêché l'évangile, on lui a pas, mais juste dans une ambiance d'adoration, quelqu'un peut être touché. Aujourd'hui, c'est le même message que j'ai prêché à l'église de l'Est. Juste le même message. Et quand j'ai appelé à l'hôtel, il y a une fille qui a les larmes coulaient. Les larmes ne s'empêchaient pas de couler. Oh, j'ai signalé à un des frères qui allait prier pour elle. Et Dieu, l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. L'adoration fait ces choses. La véritable adoration peut même fermer la bouche de l'ennemi. Tu vois des fois... l'ennemi dérange, il dit des choses, il parle des choses qui ne font pas de sens. Mais adore Dieu, fais du bruit, alléluia. Adore Dieu plus bruyamment que l'ennemi parle dans ta vie et il va être réduit au silence. Alléluia. Adore Dieu, adore-le, alléluia. Il n'y a qu'un seul type de personne qui est exempté d'adorer Dieu. Il n'y a qu'un seul type de personne qui est exclu de ses commandements d'adorer Dieu. Et ce n'est pas toi. Amen. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Amen. Regardez Psaume 115, verset 17. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Il n'y a que les morts qui sont exemptés d'adorer Dieu. Si tu es vivant, tu es appelé à adorer Dieu. Si tu respires, alléluia, tu es commandé d'adorer Dieu. Si tu te pinces et que ça fait mal, tu peux adorer Dieu. Amen. Alléluia. Ecclésiaste 9:4 nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est pourquoi nous adorons Dieu. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seuls les vivants ont l'opportunité d'adorer Dieu. Et du temps que nous avons le souffle de vie, adorons-le. Du temps que nous pouvons respirer, bouger, adorons-le. Du temps que tu peux encore danser, danse pour le Seigneur, saute pour le Seigneur, cours pour lui, adore-le. Alléluia, alléluia. Et le psaume 34, c'est le psaume de David, là où il décrit un peu, il nous parle un peu de lui. Regardez un peu le psaume 34, le premier verset de David. Ça dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech. Ça, c'est une histoire fascinante. David a tué Goliath. Amen. Et il a tué Goliath avec une lance-pierre. Goliath est mort, David a commencé à être élevé et Saül est devenu jaloux de David. Il a commencé à vouloir le tuer. David a fui, il fuit. Et dans sa fuite, il passe chez le souverain sacrificateur. Il dit, je suis en mission spéciale. J'étais tellement pressé que je n'ai pas pris d'armes. Déjà là, ça semble un peu bizarre. Il dit, est-ce que vous n'avez pas d'armes? Et là, le sacrificateur lui dit, il n'y a pas une autre arme si ce n'est l'épée de Goliath que tu as tuée. Et David dit, donnez-moi celui-là. Il n'y a pas une autre épée comme celui de Goliath. Vous savez, nous les humains, nous avons un sérieux problème. David a fait face à cette épée. Allô? Il a fait face à cette épée. Il a vaincu cette épée alors que cette épée était dans les mains de Goliath. Quelqu'un de plus fort, de plus costaud que lui. Mais quelque part dans sa détresse,
il a oublié que c'est Dieu qui est la source de ses victoires. Il se charge de cette épée. Il va chez Abimelech, chez les Philistins, de qui il a tué les champions, avec l'épée de Goliath. Dors, allume un peu, ce n'est pas sage. Et là, il se disait sûrement, les Philistins sont les ennemis de Saül. Donc, comme moi aussi je suis devenu l'ennemi de Saül, donc ça va. Non, non, non. L'ennemi de ton ennemi, ce n'est pas nécessairement ton ennemi. Ce n'est pas nécessairement ton ami, je veux dire. Amen. Alléluia. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il était là, quelqu'un le regarde, lui, il me rappelle quelque chose. Ce n'est pas David. Ce n'est pas lui de qui on dit Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Oh, son plan devient une catastrophe. Là, il est au milieu de ses ennemis, juste avec l'épée de Goliath. David s'est dit, si je veux m'en sortir, ce n'est pas cette épée qui va être, alléluia, ma voie de sortie. Il n'y a qu'un seul qui est ma voie de sortie. David a commencé à adorer Dieu, alléluia, au point où il paraissait fou. Quand il dit, il contrefie l'insensé en présence d'Abimelech, c'est qu'il a adoré comme un fou. Le mot insensé, là, c'est alors, ce n'est pas Chaga qui est le mot fou normal. Enfin, fou normal. Je ne sais pas si il y a un fou normal, mais le fou, c'est Chaga. Ce n'est pas alors. Mais David n'a pas fait le fou. Il a fait le fou pentecôtiste. Il a fait le fou que quand vous adorez Dieu, les gens vous regardent et disent, vous êtes fou. Il a tellement adoré Dieu qu'Abimelech a regardé. Il a dit, mais il est fou. Sortez-lui d'ici. Il adorait tellement Dieu qu'il bavait. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de certaines circonstances. Tu l'adores et il te fait sortir de cette circonstance. Et alléluia. Il dit, quand il contrefit l'insensé qui s'en alla chasser par lui, il dit, je bénirai l'Éternel dans certaines occasions. Ou je bénirai l'Éternel quand il me délivre. Non, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Nous sommes appelés à les louer en tout le temps. Quand ça va, nous louons Dieu. Quand ça ne va pas, nous louons Dieu. Quand on a, on loue Dieu. Quand on n'a pas, on le loue encore. Quand on est malade, on le loue. Quand on est guéri, on le loue encore. Alléluia, il nous donne, on loue. Il ne nous donne pas, on le loue encore. En tout le temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Toujours dans ma bouche. Alléluia. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Et le verset 3, il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un commence à louer, l'autre commence à suivre, l'autre commence à suivre, et c'est très approprié. Amen. C'est très approprié. On m'a envoyé une vidéo, et je ne veux pas montrer cette vidéo à Pasteur Yannick, parce que je ne veux pas qu'il fasse ça dans le service. J'ai peur que si je lui montre cette vidéo, il va faire ça dans le service. Je ne sais pas c'est dans quel pays, je n'arrive pas à identifier la langue, mais il y a 2 personnes, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette vidéo, il y a 2 personnes avec 2 bâtons. Donc, une personne d'un côté et une personne de l'autre, ils tiennent le bâton comme ça. Et la 3e personne avec le micro monte sur ces bâtons-là. Et là, les 2 personnes font la cisaille avec le bâton. Et lui, il est sur les bâtons et avec son micro, et il loue comme ça. Et puis comme si ce n'était pas assez, après, il change de mouvement. Il commence à faire ça. Et lui, il est sur ces 2 bâtons
Et il loue le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardon, on veut louer Pasteur Yannick, mais il ne faut pas montrer cette vidéo à Pasteur Yannick. Il va l'essayer ici. Et ça, Pasteur Graham risque de nous chasser ou quelque chose. Mais nous voulons le louer en tout le temps. Quand ça va, nous le louons. Quand ça ne va pas, nous le louons encore davantage. Vous savez, avec toutes ces choses puissantes qu'on vient de décrire, que la louange peut produire, mais il y a une chose que la louange ne peut pas faire. Votre louange ne peut pas remplacer votre prière. Vous devez prier. On peut louer, mais on doit prier. On va louer, mais on doit prier. Alléluia. Mais regardons ceci. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, nous donne un peu l'armure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et au verset 18, saute un peu au verset 18, le verset 18, il nous dit faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit, faites en tout temps, comment? Par l'Esprit. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois apprendre à commencer à prier en langue. Tu dois prier en langue tous les jours. En tout le temps, tu dois prier en langue. Parce que prier en langue, c'est puissant. Aujourd'hui, le parler en langue est dénigré à gauche et à droite. Et certaines personnes prient presque jamais en langue. Des fois, ils ont honte qu'on les entende parler en langue. Et si tu as honte qu'on t'entende parler en langue, c'est dommage. Parce que nous parlons en langue. Nous prions en langue. Amen. Et vous savez quoi? Si ce n'était pas le parler en langue, nous ne serions même pas dans l'église aujourd'hui. Quand le premier païen était devant Pierre, c'est lorsqu'il les a entendus parler en langue qu'il a dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? S'il n'y avait pas le parler en langue, il n'y allait pas y avoir ce témoignage. Tu dois prier en langue. Tous les jours, prier en langue, c'est une prière plus excellente. Parce que c'est l'Esprit qui conduit ta prière. Alléluia. Nous devons prier en langue tous les jours. Il y a des choses que la prière peut faire et que la louange ne peut pas faire. Et cela vice-versa. Il y a de ces choses que la louange peut faire, que la prière ne peut pas faire. Et ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que la louange et la prière ne sont pas en compétition, mais la louange et la prière, c'est complète. Nous devons avoir la louange et nous devons avoir la prière. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez remarquer que nous avons fait des grands progrès en ce qui concerne la louange. La louange, là, presque chaque jour, il y a une nouvelle chanson qui sort. Et une chanson après l'autre, toutes les chansons nous transportent dans la présence de Dieu. Il y a de ces chants, tu l'entends pour la première fois, tu te dis, waouh, mais comment il a fait pour écrire ça? Ou coordonner tous ces instruments? Et aujourd'hui, la louange est à un autre niveau. Les voix, on ne chante plus normal comme on chantait une fois. Une fois, tous on pouvait faire la chorale. Mais aujourd'hui, et quand tu écoutes ces chants, tu es transporté dans la présence de Dieu. Mais ne va pas regarder la vidéo. Tu risques d'être déçu. Ça, c'est juste un conseil. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que le temps me manque. Mais nous avons fait beaucoup de progrès dans la louange.
mais la prière semble être vraiment une activité en voie de disparition. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais laissez-moi juste vous donner un exemple. On va dire soirée d'adoration, $20 pour entrer. La salle va être pleine. Mais si on dit soirée de prière, gratuit, là, vous êtes d'accord avec moi que, ben oui, la louange a un peu de l'avance sur la prière. Alléluia. Et on peut louer pendant 1 heure, mais si on dit prions pendant 1 heure, c'est une autre histoire. Allô? Allô? Alléluia. S'il y avait autant de prières qu'il y a des chants de louange et d'adoration, je te dis, nous allions conquérir toute l'Amérique du Nord. Allô? Allô? Alléluia. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais en ce qui concerne la prière, c'est autre chose. Nous pouvons parler au téléphone des heures et des heures. Nous pouvons conseiller des gens, tu sais, même, nous pouvons des fois même prendre des conseils pendant des heures, des gens qui n'ont même pas le pouvoir de résoudre notre problème. Mais parler à un Dieu qui peut résoudre nos problèmes, même pour 5 minutes, c'est lourd. Seigneur, aide-nous. Nous pouvons survivre à beaucoup de choses. Tu sais, le monde d'aujourd'hui nous a beaucoup menti, surtout nous en Amérique du Nord. Nous avons plus que nous avons besoin pour vivre, littéralement. Nous pouvons couper de beaucoup de choses et nous allons vivre quand même. Mais nous ne pouvons pas couper la prière et survivre spirituellement. Si tu coupes la prière, tu meurs. Tu coupes la prière, tu meurs. Nous devons prier. Voici pourquoi la louange ne remplacera jamais la prière. Premièrement, la prière vide le cœur. Allô? La prière vide le cœur de tous ces fardeaux, de tous ces liens, de tous ces bagages. La prière nous vide le cœur. Matthieu 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le mot « pur » ici, dans ce verset, c'est le mot « katharos ». C'est de ces mots qu'on a le mot catharsis ou cathéter, qui est littéralement ce qu'on utilise pour nettoyer le cœur. La prière nettoie le cœur. La prière vide le cœur. Quand tu vas devant Dieu, ben, tu te décharges de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, c'est bon de prier, mais toi, tu pries toujours pour toutes les autres choses. Mais tu ne pries jamais pour... Nous devons arriver à cette place où nous entrons seulement dans la présence de Dieu. Nus dans la présence de Dieu, comme on était dans le jardin d'Éden. Nus, Dieu a accès à tout. Qu'il voit, il y a des fois des choses cachées là au fond que nous-mêmes, nous ne sommes même pas conscients. Mais quand nous entrons dans la présence de Dieu en prière, ben, ces choses sont exposées et nous pouvons nous débarrasser de ces choses. La prière répare ton cœur. La prière nettoie ton cœur. Alléluia. Tu peux louer comme tu veux et rester avec un cœur rempli, un cœur chargé. Et c'est seulement quand tu vas en prière que Dieu peut nettoyer ton cœur. Et quand je parle de prière, là, je ne parle pas de combat, le prière de combat. Amen. Je dis juste, Seigneur, je suis là. Des fois, je ne sais même pas quoi dire. Mais Seigneur, je suis là. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Purge-moi, sonde-moi et connais-moi. Et voici pourquoi votre louange ne remplacera jamais votre prière. La prière reconnaît que la réponse est au-delà de mes capacités. Quand je prie, je suis en train de dire, Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. J'ai besoin de toi. Je dépends de ta présence. Je dépends de tes actes. Tu sais, si tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, ben, je peux le faire par moi-même.
Mais quand tu pries, tu es en train de dire à Dieu, mais j'ai besoin de toi parce que moi-même, je ne peux pas y arriver. Et la prière est une reconnaissance que la réponse est au-delà de mes capacités. Je ne peux pas tout réparer dans ma vie. Je ne peux pas tout arranger dans ma vie. Je n'ai pas besoin de tout savoir et je ne connais pas tout non plus. Mais une chose que je sais, quand je rentre dans la présence de Dieu, alléluia, il me touche. Il donne la réponse. Il a une réponse à ma situation. Alléluia. Voici pourquoi, encore une fois, votre louange ne remplacera jamais votre prière. Regardez Matthieu 6, 10. Ça fait partir du Notre Père. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, la volonté de Dieu est parfaite. Elle est établie au ciel. Mais la volonté de Dieu n'est pas établie ici sur terre. Allô? Et c'est lorsque nous prions que cette volonté devient établie ici sur terre. Certains d'entre vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous le démontrer. Vous rappelez-vous d'Élie? Il a prié 3 ans. Pas de pluie en Israël. Et puis, on l'a recherché, on l'a capturé quelque part. Il a donné rendez-vous au roi Akab sur le mont Carmel. Et quand vous entrez, quand vous allez sur le mont Carmel aujourd'hui, vous allez trouver une statue d'Élie là, avec les faux prophètes. Et là, après toutes les démonstrations, il dit à Akab, hey, fais vite parce que j'entends un bruit d'une pluie abondante. Il a dit ou il ne l'a pas dit? Est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a entendu une bruit d'une pluie abondante. Oui, il a dit. Et quand il a dit, c'est établi dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Qu'est-ce qu'Élie a fait par la suite? Il est allé prier. Il a pris une position bizarre et il s'est mis à prier que ce qui est établi dans le ciel puisse être établi sur la terre. C'est la prière qui va amener la volonté de Dieu à être établie ici sur terre. Il pouvait juste, si c'était juste le dire et c'est fini, il n'allait pas avoir besoin de prier. Il est allé, il a prié jusqu'à ce que la pluie ait tombé. Nous devons prier. Nous devons prier. Si nous voulons voir la volonté de Dieu sur terre, nous devons prier. Là au ciel, la volonté de Dieu est établie. Mais ici sur terre, ce n'est pas encore le cas. Prions, peuple de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, mais je connais quelqu'un. Pasteur, il prie. Mais il a des problèmes jusqu'au cou, là. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas, mais je peux te dire une chose. Si Dieu t'a mis dans des troubles, Dieu va te sortir de ces troubles. Mais très souvent, nous créons nos propres troubles. Et là, ça ne marche pas. C'est pourquoi on a souligné avant, on doit mener une vie d'obéissance et d'aligner avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas créer tes propres troubles et dire, je vais prier, Dieu va m'en sortir. Dieu va te dire, moi je ne t'ai pas mis dans ces troubles-là. Tu t'y es mis toi-même, tu vas t'y en sortir toi-même. Va demander pardon, va arranger avec le... C'est comme ça que tu vas te sortir. Va payer cette dette. C'est comme ça que tu vas te sortir de ces troubles. Mais si Dieu t'a mis, alléluia, prie, et Dieu va te faire sortir. Il y a de ces choses que Dieu fait venir pour montrer sa grandeur, montrer sa gloire. Et il va montrer sa grandeur, il va montrer sa gloire. Amen. Alléluia, alléluia. Voici pourquoi vos louanges ne remplacera jamais vos prières. L'adoration est une voix à sens unique. On adore Dieu, mais Dieu ne nous adore pas en retour. Alléluia. Mais la prière
est une voix à deux sens. On parle à Dieu et il nous parle en retour. On parle à Dieu et il nous répond en retour. Et cela ne peut pas être remplacé par la louange. Je dois prier. Je dois prier. Amen. Je dois prier. Et une autre raison pour laquelle beaucoup de gens n'obtiennent pas de réponse dans la prière, c'est parce que on n'écoute pas. On parle à Dieu et puis après, on est parti. Et des fois, vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Il ne faut pas se fâcher. Si quelqu'un t'a fâché, fâche-toi contre la personne. Mais ne te fâche pas contre Dieu. Ce n'est pas juste. Amen. Si telle personne t'offense, toi tu te fâches avec l'autre personne. Ça ne fait pas de sens. Pas du tout. Et si il y a des gens qui vont aller vers Dieu pour se plaindre, murmurer et se décharger de... Non. Ça peut marcher avec les gens, mais ça ne marche pas avec Dieu. Parce que nous les humains, nous sommes des êtres... certains d'entre nous sont très bons dans les manipulations. Très bons dans les manipulations. C'est une chose que je veux vous dire, ça c'est vrai. Tu sais, quand il y a conflit entre deux personnes, c'est parce que les deux n'ont pas bien fait. Si une seule personne n'a pas bien fait, l'autre a bien fait, il n'y aura pas de conflit. Allô? Quand il y a un conflit, c'est parce que les deux ont failli. Si l'autre a mal fait et que si toi tu as bien fait, tu vas pardonner, il n'y aura pas de conflit. Mais s'il y a conflit, c'est parce que les deux ont mal fait. Allô? Oh Seigneur Jésus. C'est silencieux là. C'est parce que c'est tellement vrai. On peut entendre. Anyway, je n'ai pas beaucoup de temps, pardon. Et je vais continuer. Tu sais, il ne faut pas juste aller se décharger sur Dieu. Non. Dieu aime tout le monde. Allô? Dieu aime tout le monde. Amen. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de chrétiens en 2025 ne vont percevoir Dieu qu'à travers l'Église. Et c'est là où je voulais vraiment venir aujourd'hui. Si la relation que tu as avec Dieu, tu ne la vis qu'à travers l'Église, ben, il y a un sérieux problème. Tu n'auras pas réponse à tes prières. Au-delà de l'Église, tu dois avoir une connexion personnelle avec Dieu. Je ne dis pas, oh, non, on a besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église. Tu as besoin de l'Église. Mais je dois prier aussi seul. Je dois prier seul. Alléluia. Je dois prier seul. Je dois aller dans ma garde-robe et laisser Dieu me sonder. Et pas seulement, vous savez, quand tu viens ici à l'église, aux heures où il n'y a pas de service, tu rentres dans le sanctuaire. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Tu sais que tu peux reproduire cette même atmosphère chez toi à la maison. Si tu satures ta maison de prière. Allô? Tu peux arriver à une place où tu rentres dans la maison, tu ressens la même paix que tu ressens quand tu rentres ici lorsqu'il n'y a personne. C'est quand nous nous rassemblons ici, 300, 400 personnes, ben, c'est difficile de ressentir cette même paix parce que chacun prend sa part et chacun aussi amène ses problèmes. Mais quand tu viens ici, lorsqu'il n'y a personne, tu peux sentir cette saturation de prière dans ces lieux. Et tu peux faire de cela, tu peux faire ça chez toi.
Tu peux faire ça dans ta maison. Si tu as une chambre dans laquelle tu pries régulièrement, quand tu entres dans cette chambre, tu vas sentir la même chose. Tu vas ressentir cette paix. Et voici une dernière raison pour laquelle nos louanges ne remplaceront jamais la prière. C'est que la prière me change. Tu peux louer comme tu veux, tu ne vas jamais changer. Mais si tu pries sincèrement, tu vas changer. La prière m'échange. La prière change ma façon de voir les choses. La prière change ma façon de voir quelqu'un. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, prie pour lui. Tu vas voir que tu vas commencer à la regarder différemment. Tu vas commencer à l'aimer. Tu sais, je réfléchissais sur ceci et je me disais, c'est probablement ceci. Ça, c'est juste la version dieudonnée de la Bible. Amen. Permettez-moi. Tu sais, quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu commences à lui ressembler. Tu commences à prendre ses accents. Certains d'entre nous ici, maintenant, des fois, nous parlons comme des Camerounais. Parce que nous passons du temps avec des Camerounais. Des fois, nous parlons comme des Ivoiriens. Parce que nous avons passé du temps avec des Ivoiriens. Et nous prenons leur accent, leur tic, leur vocabulaire. Nous commençons à dire Yako. On ne dit pas Yako au Congo. Et parce que tu passes du temps avec la personne, tu prends un peu de lui. Mais la même chose arrive. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu prends un peu de lui. Tu commences à parler un peu comme lui. Tu commences à voir comme lui, à regarder les autres comme il le regarde. Ton opinion commence à devenir son opinion. Tu es affecté par sa présence. La prière te change. La prière ne change pas Dieu. La prière nous change. Et nous devons prier si nous voulons changer. Nous devons nous exposer à la présence de Dieu si nous voulons changer. Et peuple de Dieu, nous allons changer. Nous allons prier en 2025. Nous allons prier en 2025. Alléluia. Dieu ne change jamais parce qu'il est parfait, mais la prière me change. La prière change mon attitude. Alléluia. Quand tu étais impatient, prie, tu vas devenir patient. Tu étais turbulent, prie, tu vas devenir calme. Tu étais méchant, prie, tu vas devenir gentil. Tu vas devenir comme Dieu. Passe du temps avec Dieu et laisse sa personnalité déteindre sur toi et tu vas devenir comme lui. Alléluia. Et je vais conclure avec cette citation. Et c'est une des citations que j'ai déjà données ici il y a plusieurs mois. On peut s'élever et on va conclure avec ceci. Ça, c'est une prophétie qui était donnée lors du réveil de Azusa Street. Et c'est une prophétie qui a 3 volets. Et on ne sait pas qui a donné cette prophétie. L'auteur est inconnu. Mais reste qu'elle est très pertinente. Elle dit ceci: dans les derniers jours, 3 choses arriveront au grand mouvement pentecôtiste. Vous savez, quand le pentecôtisme a commencé, c'était la pureté extrême. Je ne pouvais pas prêcher avec une chemise de cette couleur-là. C'était chemise blanche. Si ta chemise était coloriée, c'était péché. La veste devait être noire. La cravate noire. Si tu avais des couleurs, c'était péché. Manche longue, chemise, tout le temps. Même lorsque tu dors, pyjama, manche longue. Parce que sinon, autrement, c'était péché. Mais cette prophétie a été donnée, elle dit que 3 choses vont arriver au grand mouvement pentecôtiste. Première chose, portez bien attention. Première chose, une importance excessive accordée à la puissance plutôt qu'à la justice.
une importance excessive accordée à la puissance plutôt qu'à la justice. Et aujourd'hui, de plus en plus, on recherche les signes et les prodiges, mais on rejette la justice de Dieu. Si on nous prêche la justice, encore ça. Mais les signes et les miracles, waouh, ça, c'est un signe que nous sommes vers la fin. C'est un signe. Nous devons aimer plus la justice de Dieu que la puissance de Dieu. Parce que quand nous aimons la justice de Dieu, la puissance de Dieu ne sera pas un problème. Deuxième volet de cette prophétie, une importance excessive accordée à la louange d'un Dieu à qui ils n'ont pas prié. Une importance excessive accordée à la louange d'un Dieu à qui ils n'ont pas prié. La louange devient plus importante que la prière. Peuple de Dieu, on ne veut pas arrêter de louer. Quand on vient ici, on veut courir, on veut sauter, on veut donner tout ce qu'on a en louange et en adoration à notre Dieu. Mais nous devons prier, peuple de Dieu. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas faire cela et ne pas prier. Ça ne va pas remplacer la prière. Ça ne va jamais remplacer la prière. Et troisième et dernier volet, une importance excessive accordée au don de l'Esprit plutôt qu'à la seigneurie de Christ. On veut le don, on veut performer, mais on ne veut pas se soumettre à Christ. On va argumenter les préceptes de Dieu, mais on veut juste voir la démonstration des dons spirituels. Qu'il ne soit pas dit de nous que ces choses nous sont arrivées. Et si nous voulons vaincre cela, si nous voulons nous mettre à l'abri de cela, nous allons être des gens de prière. Autant nous louons, autant nous prions. Autant nous louons, autant nous prions. Alléluia. Et cette semaine va être la semaine de l'horloge de prière. Prenons ce temps pour générer cette habitude de prière tous les jours. Prenons cette opportunité, prenons ce défi pour créer cette habitude de prière pour nous tous les jours. Je veux vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous voulez prendre cet engagement, je vais élever ma vie de prière. Je vais juste élever ma vie de prière. Alléluia. Oh, que nous louons, mais nous voulons prier. Oh, que nous adorons, mais nous voulons être des gens de prière. Alléluia. Et quand vous inscrivez votre nom sur cette liste, alléluia, ce n'est pas parce que nous ne venons pas à l'église que nous ne prions. Quand tu mets ton nom sur cette liste, prie à l'heure que tu as souscrit de prier. Et nous allons voir la main de Dieu, peuple de Dieu. Littéralement, c'est une année de restauration. Mais nous devons nous aligner avec Dieu. Nous devons nous aligner avec sa volonté, ses préceptes. Et lorsque nous nous alignons, nous allons voir ces choses. Ces choses vont être une réalité. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre un temps où nous élevons nos voix vers le Seigneur et nous conversons un peu avec lui et nous lui disons, Seigneur, aide-moi avec ma vie de prière. Oui, alléluia, je sais, ça fait bizarre de prier pour la prière, mais je veux juste arriver à cette place où la prière n'est plus un problème, n'est plus un défi. Je veux juste arriver à cette place. Haramaya kitaraya etaraba oloboyos. Haramaya etaraba oloboyosanda. Itamanaya itaraba oloboyosataraba ketereya.
Alléluia. Un temps de consécration. Oh Jésus, Iramaya Kotaraya. Seigneur, je veux m'engager à te chercher. Je veux m'engager à te chercher, Papa. Je veux m'engager à chercher ta face. Oh Jésus. Oromaya Itaraba Oloboyosan. Je te chercherai au matin. Je te chercherai au soir. Dans les lieux secrets, Papa, je chercherai ta face. Père éternel, Ilabashata, je chercherai ta face, ô éternel. Iramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba olo. Alléluia. Le Seigneur veut se montrer puissant de la part de quelqu'un. Alléluia. Mais si cela va arriver, nous allons devoir nous aligner. Alléluia, Jésus. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Haramaya kitaraya eta. Voici, tout est possible avec lui. Et rien n'est impossible à lui. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Koromaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Jésus. Papa, je m'engage à te chercher. Au milieu de la nuit, Père, j'invoquerai ton Saint-Nom. Lorsque le soleil sera tapant, Seigneur, j'élèverai ma voix pour invoquer ton Saint-Nom, Papa. Alléluia. 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 Ma vie dépend de toi, Seigneur. Kiromoyo itaraba oloboyosa. Oh Jésus. Haramaya kitaraya eta. Koromaya itaraba oloboyosa. Oh Jésus. Alléluia. Élève ta voix et établis cela à partir de maintenant. Élève ta voix. Alléluia. Établis cela dans ces lieux. Alléluia. Établis cette prémisse. Aramaya etaraba oloboyosa. Iromoyo itaraba oloboyosa tarakelea. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Jésus. Oh Seigneur. Que cela soit établi, Seigneur.
peuple que tu t'es acquise au prix de ton sang, Seigneur. Viens donc élever l'étendard de ton nom au milieu de nous. Iramaya etarabaoloboyosa. Iramaya etarabaoloboyosa. Iramaya etarabaoloboyosa. Iramaya etarabaoloboyosa. Tarabaoloboyosa. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Maya Itaraba Oloboyosa. Orokatamana Itaraba Oloboyosa. Alléluia. Koromaya Itaraba Oloboyosa, Taraba Oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur. Aramaya Kitaraya Ete. Koromaya Itaraba Oloboyosa. Fais de nous une maison de prière, oh Dieu.